des disparitions totales de l'activité, avec bien sûr les pertes économiques ou l'impact même sur le travailleur. Alors toujours dans cette partie, lorsqu'on parle de la description du voisinage et de l'environnement immédiat, il y a aussi les données socio-économiques et culturelles. Donc dans le socio-économique et culturel, il y a la population, les habitats, les points d'eau, le captage, les occupations de sol, les activités économiques, les voies de communication, le transport et les aires protégées. Alors, est-ce que cette information est importante? Bien sûr. Pourquoi? Parce que le projet qui est installé dans une zone, et vu les risques de ce projet sur l'environnement, peut-être le projet, à cause d'un déclenchement d'incendie ou à cause d'une explosion, sera responsable peut-être d'un dégât humain, surtout dans la zone la plus proche, ça va être là où il y a donc des habitants. Peut-être le projet, parce que parmi les risques, il y a aussi le risque de la pollution, peut-être le projet est installé dans une zone où il y a des points d'eau, il y a des puits, et à cause par exemple, des déversements ou des accidents au niveau de l'installation, donc le déversement d'un produit chimique, il peut polluer peut-être le point d'eau. Alors le troisième chapitre, c'est la description du projet et ses installations et ses différentes installations. Donc implantation, taille et capacité, accès, choix de procédés, fonctionnement, produits, matière, mise en œuvre, en se servant donc aux besoins donc des cartes, plan d'ensemble, plan de situation, plan de masse, plan de mouvement. C'est-à-dire, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie donc de faire une description détaillée du projet. Donc le projet sera installé où? Quelle est sa capacité de production? Quels sont les points d'accès vers ce projet? Quels sont les produits qui vont être utilisés? Et quel est le produit final? Bien sûr, comme support qu'on doit utiliser, et je me rappelle qu'on a déjà discuté ces termes dans le cadre de notre module, il faut avoir ce qu'on appelle donc plan d'ensemble, plan de situation et plan de masse. Donc ce sont des plans qui expliquent l'association de projet avec la sensibilité ou les zones sensibles. Le chapitre 4. Alors le chapitre 4, il parle de quoi? L'identification de tous les facteurs de risque générés par l'exploitation de chaque installation considérée. Cette évaluation doit tenir compte non seulement des facteurs intrinsèques, mais aussi également des facteurs extrinsèques auxquels la zone est exposée. C'est-à-dire, dans ce chapitre, ce qu'on essaie donc de définir, on doit définir les facteurs de risque internes et externes de l'installation. Le chapitre 5, c'est l'analyse des risques et des conséquences au niveau de l'établissement classé afin d'identifier de façon exhaustive les événements accidentels. C'est-à-dire, dans ce chapitre, ce qu'on essaie de faire, donc d'abord, au chapitre 4, on doit identifier les facteurs de risque. J'ai une question pour vous. Comment faire, ou qu'est-ce d'après vous, et d'après le module qu'on a déjà étudié, comment, en tant que technicien, expert, bureau d'études, je peux identifier les facteurs de risque d'une activité? Dans le chapitre 5, donc la demande de l'administration, c'est quoi? C'est de faire l'analyse des risques et les conséquences au niveau de l'établissement classé. C'est-à-dire, donc au chapitre 4, on va essayer de faire listing ou recensement des facteurs de risque, donc les facteurs internes et externes. Ensuite, au chapitre 5, je dois faire une analyse de ces risques et les conséquences. Le 6e chapitre, donc c'est le chapitre analyse des impacts potentiels en cas d'accident sur les populations, y compris donc les travailleurs au sein de l'établissement, l'environnement, ainsi que les impacts économiques et financiers prévisibles. C'est-à-dire, au chapitre 3, on a identifié les facteurs de risque. Ensuite, on a analysé ces risques avec les conséquences. Au chapitre 6, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire? D'analyser les impacts, donc soit sur la population, soit sur l'environnement, soit l'impact économique. Donc, on a présenté l'installation, on a fait la description d'environnement, on a déterminé les facteurs de risque, on a analysé les risques, on a analysé les impacts sur la population, l'environnement et
et l'impact économique. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire, en quelque sorte, on peut considérer ça comme le dernier chapitre, c'est-à-dire, on doit parler donc des modalités d'organisation de la sécurité du site, les modalités de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et des moyens de secours. Donc, en quelque sorte, donc après l'analyse ou la description de l'accident, donc si vous voulez, donc il y a 7 points à suivre. Donc 1, une présentation du projet. 2, description de l'environnement du projet, donc l'environnement naturel et humain. 3, faire une description du projet et ses installations, donc une description détaillée. 4, identification des facteurs de risque. 5, l'analyse des risques et des conséquences au niveau de l'établissement. 6, une analyse des impacts potentiels en cas d'accident. 7, faire une description, donc c'est-à-dire en quelque sorte, sur le chapitre où on parle de l'organisation de la sécurité au niveau de l'installation. Maintenant, je vous demande donc de faire une petite recherche sur les études de danger. Je vais partager avec vous quelques exemples des études de danger, donc des études qui ont été élaborées pour plusieurs installations industrielles, comme le travail qu'on a préparé pour les études d'impact. Donc il faut former donc du groupe, où chaque groupe il doit choisir une de ces études et essayer de faire une synthèse. Essayer donc de faire un résumé en 2 pages en respectant le sommaire demandé par l'administration algérienne selon ce décret 06-198. Merci et bon courage.